J'ai jamais eu besoin de forcer une fille pour qu'elle couche avec moi. Toi, tu vas payer ton manif. Violer une femme pour venger l'autre fouteux. Attends, c'est dingue. Ça fait quand même 2 fois que votre nom est cité dans une affaire de viol. Ton agresseur l'a tasé, attaché et marqué au fer rouge sur le bas du dos. Manu Mongo est un violeur. Mais à partir d'aujourd'hui, la peur change de camp. Apparemment, il s'agirait d'un rétinoblastome. Il a une tumeur sur chacune de ses rétines. Leur fils a été contaminé par des produits toxiques. Il y a des polluants partout, essentiellement des PCB, c'est un vrai désastre. Mon fils est en train de perdre la vue à cause de putain de produits chimiques. Art Textile, c'est la seule usine avec qui on partage la nappe phréatique. En fait, ils le font pour teindre les textiles. Et en vrai, ça fait quand même 30 ans que c'est interdit. Hein. Moi, je te promets que je vais les faire couler ces salopards, d'accord? On va faire ça tous les deux. À notre manière. Putain, c'est très bien que vous allez faire une connerie. Vous dégagez ou je vous roule dessus, d'accord? Viens, viens, viens. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Foutez le camp, putain. Prenez juste le temps de nous écouter. Ok, après on vous laissera tranquille. Putain, on a une idée pour vous aider, là. On va foutre le feu, y'a que ça qui mérite! Écoute-moi, je sais comment faire pour trouver des preuves contre eux, d'accord? Baptiste, on a déjà la preuve. C'est notre fils, c'est Zéphyr. Ces connards, ils doivent payer tout de suite, là, pas dans 10 ans. Attendez. Baptiste va se faire embaucher chez Art Textile. Il y a un job de manutentionnaire qui s'est libéré, d'accord? J'ai postulé, je vais passer l'entretien demain. Comme ça, il pourra trouver des preuves. Il va trouver des preuves de l'intérieur et vous pourrez les attaquer, leur faire un procès. On ne gagnera jamais. Ils vont se blinder d'avocats, on va aller d'appel en appel. Ils nous auront à l'usure, là. Mais vous allez foutre le feu, vous croyez quoi, en fait? Putain, vous allez être heureux pendant 5 minutes et après quoi? Vous allez prendre des années de tôle, là. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça, vous devez penser à Zéphyr. Putain, votre gamin, il est en train de perdre la vue. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il perde ses parents aussi, ça? Il aurait dû nous le dire, Andrés, qu'il était marié et qu'il avait un fils. Bah, il doit divorcer. Tu me fais rire, hein. On dirait une gosse qui est amoureuse du beau gosse du lycée et qui refuse de voir qu'il est déjà maquillé. Non, mais non, je te promets. Je te jure, sur la photo, il est vraiment plus jeune. Ça sent l'histoire ancienne, ça. Ouais. Remarque, ça explique qu'on voit jamais sa femme, hein. Nick, il en parle jamais. Ouais, mais son gosse, pourquoi il vient pas voir son père? Bah, c'est d'être un ado maintenant. Puis si ça se trouve, ils sont pas en très bons termes tous les deux. Ok, donc le mec, il est fâché avec sa famille, il fait comme s'il n'existait pas. Et je crois que c'est un psychopathe, en fait, hein. Ça donne envie. J'ai fait une recherche vite fait là, sur les réseaux sociaux, j'ai rien trouvé pour le moment. Il apparaît nulle part. Ouais, moi, pareil. Zéro trace. C'est chelou, hein. Bah oui, mais enfin... Peut-être que c'est pas son truc, les réseaux sociaux. Tu sais quoi, maman? Je la sens moyen, ton histoire, au final, hein. Tu devrais laisser tomber. Non, ça c'est pas possible. J'ai commencé à tirer un fil, je vais aller jusqu'au bout. Ouais, mais moi, je te le dis, plus t'insistes, plus il va se fermer. Et il cache un truc, ce mec. Écoute, hier, j'ai quand même réussi à briser la glace. Vous avez parlé de vos origines espagnoles. Waouh, je suis impressionné. Bah, c'est un début, mais le reste va venir. Tu te fais des illusions. Ah, pardon, je t'avais pas vu. Je fais un truc dans l'armoire à pharmacie. Ça va? Oui, oui. T'es blessé, là? Non, c'est rien. Non, t'inquiète. Hé. T'as pas l'air bien, toi. Montre-moi ce que t'as. Non. Je suis désolé, je te laisse pas comme ça dans cet état-là. Bon, tu me jures de rien dire à personne. Évidemment. Il y a le secret professionnel, en plus je te rappelle qu'on est amis. Je me suis fait agresser sur un parking. C'est la même marque que Manu Mongo, ça. Eh, je sais. Et je comprends pas pourquoi on m'a fait ça. Enfin, moi, j'ai jamais agressé personne. Mais c'est forcément une erreur. T'as porté plainte? Ah non, pourquoi on se déchaîne sur moi? Non, merci. Non mais attends, faut l'arrêter, le dingue qui t'a fait ça. Mais on m'a écrit porc sur la fesse. Si je dépose plainte, même si je suis innocent, je peux dire adieu à ma carrière et à ma famille. Sauf que ta femme va forcément avoir cette marque.
Oui, enfin, tu peux finir le pansement, s'il te plaît? Ça me fout en l'air qu'Abdel puisse défendre un mec accusé de viol. Mais carrément. Moi, si j'étais avocat, j'accepterais jamais de m'occuper d'un gars qui traite les femmes comme de la merde. Tu fais quoi, là? Quoi? Bah, tu dis que tu défends la condition de la femme et dès qu'il y a une paire de fesses qui passe, tu l'ornes dessus. Pas du tout. Quand? Mais comment ça, quand? Tu rigoles? Là, à l'instant, là, la nana qui vient d'entrer dans le bar. Ouais, peut-être. Enfin, c'est quoi le problème? C'est pas incompatible avec le respect des femmes. T'es sérieux? Bah, je peux défendre les femmes et les regarder aussi, non? Certes, mais il y a une petite différence entre regarder et reluquer. Et là, concrètement, t'étais en train de reluquer, genre comme ça. J'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait ça. Ah bah si, je te jure. J'ai pas fait ça. Non, enfin, tu rigoles ou quoi? Alors là, si tu t'en rends même plus compte, ça devient grave. Mais je fais pas ça. Ah, tu fais ça, mais genre comme ça. Je fais pas ça. Je vois que vous n'avez aucune expérience dans le domaine de la manutention. Non. Non, mais j'ai fait quelques petits jobs et je suis motivé, donc... Vous avez un bac général, pourtant. Vous pourriez prétendre à un emploi moins pénible physiquement. Mais ça voudrait dire reprendre les études et moi, clairement, j'ai pas envie. Ce que je veux, c'est travailler. À ce poste, vous seriez amené à faire de la maintenance et du nettoyage de cuve. Ça me fait pas peur. C'est pas un travail facile. Vous seriez exposé à des produits irritants. Il y a beaucoup de précautions à prendre. C'est d'ailleurs pour ça que le salaire est un peu au-dessus du SMIC. Ouais, ça j'ai vu aussi, d'ailleurs, ça m'intéresse. Le mois dernier, j'ai engagé un jeune comme vous. Lui aussi, c'était la rémunération qui l'attirait. Il a tenu 2 semaines. Ok, écoutez, alors, vous savez ce que je vous propose? Vous avez qu'à me prendre à l'essai, vous verrez que je suis sérieux. Ah, je regrette. Je ne pense pas que vous ayez le bon profil pour ce poste. J'ai un gamin qui a 2 ans. J'ai besoin de votre travail. Vous êtes jeune pour avoir un enfant? J'assume. Puis j'ai vu que le CDD, il pouvait se transformer en CDI après l'embauche, donc... C'est exact. Mon gamin, il compte sur moi, j'ai besoin de votre job. Je vais assurer, donc... Voilà, Vous avez gardé contact avec votre village en Espagne? Tenez mieux la longe. Hein? Tenez mieux la longe. Ah. Ouais, non, mais ça sert à rien, regardez, là. Raphaël me fait la tête aujourd'hui. Ah, non. Ça sert à rien, les appels de langue. Elle est pas idiote. Elle voit très bien que vous faites pas attention à elle. Eh ben, vous n'êtes pas très marrant aujourd'hui, vous, hein? C'est pas à moi qu'il faut parler, c'est à Rafale. Bon, je vous dis, ça sert à rien, regardez, elle m'ignore complètement. Bon, allez, Rafale. Rafale, allez, fais pas ta mystérieuse, là. Viens, on va causer un peu, toutes les deux. Rafale. Bah voilà, voilà. C'est ce que je vous disais. Regardez, elle m'ignore, elle me regarde, elle me dit rien, là, elle m'ignore. Elle veut pas, elle garde ses distances aujourd'hui. C'est pas possible. Et parce que vous faites n'importe quoi. Et vous savez que vous êtes un peu pareils tous les deux, là. C'est elle qui déteint sur vous ou c'est l'inverse? Allez, donnez-moi la longe. Oui, bah très bien. Allez hop, montrez-moi comment vous faites. Avec un peu de chance, ça marchera aussi sur vous. Non, vous allez graisser les selles. Ah bon non, pourquoi? Non, mais notre séance n'est pas terminée, là. Rien de tel que du savon glycériné pour se recentrer. Je demanderai à Mousse. Ah, c'est bon? Baptiste est pris à l'essai. Ouais. Putain, génial. Ça, il va pouvoir mettre son nez partout chez Art Textile. Faut pas rêver non plus, tu sais. Il va avoir un chef sur le dos, il serait surveillé en permanence, là. Je pense pas qu'il laisse traîner leurs produits chimiques interdits à la portée de n'importe qui, donc... Fais confiance à Baptiste un peu. Il lâche pas facilement. Alors ça va peut-être prendre un peu de temps, mais il va trouver. Je sais que vous faites le maximum. Mais? Bah, j'y crois pas une seule seconde. T'as une autre solution? À part aller brûler l'usine et toutes les preuves qui vont avec, je veux dire. Excuse-moi. Écoute, profite un peu de ce temps pour faire le vide. D'accord?
Nous, on gère l'enquête, et toi, tu vas pouvoir penser à ton fils. Je pense à lui. Tout le temps. Je sais. Mais j'imagine que tu penses surtout à cette injustice, à ce que ça représente. Pense à ce que lui il peut ressentir. J'ai l'impression que tu vas de moins en moins à l'hôpital, non? Avec sa grand-mère. Elle est presque toujours avec lui. Olivia, c'est de sa maman dont il a besoin. Mais c'est vachement dur d'être avec lui, là, et de me dire qu'il est en train de vivre ses derniers jours d'enfant normal, tu vois. Il y a tout qui va s'éteindre autour de lui. J'arrive pas à accepter, moi. Je sais. Et j'arrive pas à me pardonner. Si je l'avais pas amené ici, il serait pas... Hello. Coucou. Oh, coucou mon Gabin. Tu sais quoi? Cette nuit, il s'est réveillé qu'une seule fois. Ça a dû te faire du bien. Ah, carrément. Pour son biberon, il est passé à 180. Oh, qu'est-ce qui grandit vite, c'est dingue. Mais oui, 5 kg 850, hein, mon bébé. Bonjour. Bonjour, madame. Mais regarde, Gabin a encore grandi. Oh. Mon cœur, on va passer la fin de journée ensemble. Eh ben oui. Oh, moi, tu me fais des sourires. Il t'aime bien, on dirait. Hein. C'est un petit lion, c'est pour ça. Un signe de feu. Mon comme toi. Cœur. J'ai mis son doudou dans le sac. D'accord, merci. Mon cœur. Il va en faire chavirer des cœurs, celui-là. Ça? Petit chou. Regarde. Oh, j'adore. Oh oui, mon puce. Qu'est-ce que vous faites? J'ai bientôt plus de savon. Vous les mettez où, vos réserves? De quel droit vous regardez dans mes affaires? C'était juste un coup d'œil. C'est quoi votre problème exactement? Pourquoi vous venez m'emmerder comme ça? Hier, au bar, quand vous êtes parti payer, j'ai vu une photo. Vous avez regardé dans mon portefeuille? C'était par hasard. Foutez le camp. Non, mais je vais... Foutez le camp! Je vous ai demandé de partir, tout de suite. D'accord. À la prochaine séance, alors? Je ne veux plus jamais vous voir. J'ai vérifié l'alibi d'Amandine Collard. T'avais raison. C'est pas elle la tatoueuse. Putain, c'est un truc de ouf. Regarde, viens voir. Justice a été rendue. Le docteur Laurin ne pourra plus se cacher. Désormais, vous le reconnaîtrez. Toutes les victimes de ce port sont enfin vengées. Putain, mais c'est vraiment de la torture, ça. En tout cas, ça nous fait un mec en plus à rentrer dans notre fichier agresseur sexuel. Attends, jusqu'à preuve du contraire, ce pauvre mec-là, c'est une victime. Après avoir été un bourreau, comme Mongo. Rien de tes flics. Tu peux pas penser comme ça. Tu peux accuser sans preuve. C'est moi qui ai recueilli le témoignage d'Amandine Collard. Pour moi, c'est pas du mytho ce qu'elle dit, cette meuf. Peut-être, mais sans preuve, on peut rien faire. Eh ben, faudrait qu'il nous laisse les chercher, les preuves. Tu fais quoi, là? Mon boulot de flic. La tatoueuse nous a parlé du docteur Laurin. Je vais sur le site de Marseille-Est. Il est anesthésiste. Il va y avoir sa photo. Tiens, regarde, c'est lui, là. Vas-y, croise-le avec le fichier des agresseurs. Rien. Et les plaintes? Non plus. Je m'en fous. C'est pas parce qu'il n'y a pas de plainte qu'il a rien fait. Cette meuf, elle est trop bien rencardée. Elle frappe pas au hasard. Non, pour le moment, elle s'appuie sur des rumeurs pour servir ses délires de psychopathe. Et il faut l'arrêter. Eh ben, je peux te dire qu'en salle de garde, la vidéo tourne en boucle. Hein.
Non mais c'est n'importe quoi cette histoire. C'est pas un pervers, Laurent, ça fait 20 ans qu'il est marié. Bah, demande aux infirmières ce qu'elles en pensent. Ça veut dire quoi ça? Bah, ça veut dire qu'à force, ça lui pendait au nez, c'est bien fait. Je l'ai jamais vu avoir aucun comportement déplacé. Ah ouais. Toi, tu penses qu'il fait ça en public, comme ça, devant tout le monde? Bah, écoute, il fait quoi exactement en fait? Eh ben, il tripote les jeunes infirmières. Il leur donne des conseils, il est sympa, il rigole, tout ça. Puis à un moment, paf, il se les coince dans un endroit discret et il se frotte. Mais pourquoi elles disent rien? Pourquoi elles disent rien? Bah parce qu'elles sont sous le choc, parce qu'elles ont peur des représailles. T'as oublié ton internat, toi. Tu te rappelles pas comment ça se passe en salle de garde? Non, ça va, c'était un peu grivois, mais c'était pas méchant. Puis alors, en ce qui me concerne, jamais touché personne sans son consentement. Bah toi, non, mais il y en a, ils se privent pas. Bah, c'est comme une tradition, en fait, c'est un droit de cuissage, c'est normal. Non mais attends, les femmes, vous êtes quand même très nombreuses en médecine, maintenant vous êtes majoritaires. Eh bah oui. Eh bah tu vois, ça empêche pas les porcs d'agir. Et toi, t'as jamais protesté? Bah non, moi je suis plus une cible. Mais malheureusement, je peux pas forcer les filles à parler. Monsieur Leserman, je vous cherchais. C'est mon DM sur le Brexit. Vous êtes en retard, hein. Je vous retire pas de points, mais la prochaine fois, je le ferai. Ok, merci monsieur. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je t'ai apporté un plat du jour. Tu pourras le faire réchauffer pour ton dîner. Non mais c'est bon maman, tu sais, je sais me faire à manger. Hein, je suis pas handicapée d'Emma. En cuisine, tu as toujours été handicapée, ma chérie. Bon, sinon, ça va? Ta séance s'est bien passée? J'ai merdé dans les grandes largeurs. Comment ça? Bah, je voulais en savoir un peu plus sur Andrés. Et du coup, j'ai fouillé dans son sac et il m'a surprise. Pourquoi t'as fait une chose pareille? Mais je sais pas, maman, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il refuse de me parler de lui, ça me rend dingue. Et comment il a réagi? Bah, comment lui qui est d'habitude si calme, bah, il a explosé et c'était violent. Il a quand même pas levé la main sur toi? Non, bien sûr que non, non. Mais il était tellement blessé. Bah, c'est sûr que ce que t'as fait, c'est pas très délicat. Bon, tu t'es excusé après. Bah, j'ai pas pu. Il m'a viré du site, là. Je suis virée du stage, c'est fini. Finalement, tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que fréquenter ce garçon, ça te faisait plus de mal que de bien, hein. De toute façon, je sais pas ce que j'espérais, là, bloqué dans ce fauteuil. Pourquoi vous n'êtes pas venu porter plainte directement? Parce que je voulais pas faire de publicité à cette agression et je pensais pas qu'elle allait mettre la vidéo sur le net. Parce que vous avez quelque chose à cacher aussi, peut-être. Ariane. Non, je voulais protéger moi et ma famille. Oui, et puis continuer à tripoter des infirmières tranquilles, quoi. Non mais ça va pas. J'en ai interrogé quelques-unes. Ce qui paraît, vous êtes plutôt du genre tactile avec le personnel féminin. Attendez, je comprends pas. C'est moi la victime. C'est moi qui me suis fait agresser. Absolument. Monsieur ne fait l'objet ni d'aucune poursuite, ni d'aucune plainte. Ouais, mais moi je désespère pas d'en faire témoigner une. Nous sommes ici simplement pour prendre votre déposition et rien d'autre. Ah bah moi je fais mon boulot. Puis l'enquête de proximité, elle en fait partie, du coup. Bon, monsieur Laurent, est-ce que quelqu'un, par exemple une femme, aurait des raisons de vous en vouloir? Non, pas à ma connaissance. Ne prenez pas pour argent comptant toutes les rumeurs qui circulent dans cet hôpital. Les ragots, c'est un vrai sport ici. T'as vu? La tatoueuse a encore frappé. Un agresseur sexuel de plus marqué à vie. Mais à ton avis, un agresseur sexuel, c'est quoi exactement pour elle? Ben, un homme qui viole et qui assimile les femmes à des objets sexuels. Et ceux qui matent? Tu penses à qui exactement? Bon, personne en particulier. Des mecs qui matent les filles dans la rue, par exemple, ça existe. Comme toi, par exemple? Ah non. Bah non, parce qu'on a déjà parlé de ça. Moi, je fais pas ça, tu te souviens? Ah oui. Mais j'ai un pote, souvent il mate. Du coup, je m'inquiète un peu pour lui. Franchement, je serais lui, je ferais gaffe. Tu crois qu'il est en danger? Attends, je plaisante en fait. Bon, en tout cas, moi, si ça m'arrivait, de me faire marquer porc sur les fesses comme ça au fer, je m'en remettrai jamais. Enfin, je veux dire, mon pote, il s'en remettrait pas.
T'inquiète, il t'arrivera rien. Enfin, je veux dire, à ton pote, il lui arrivera rien. Comment tu peux en être sûr? Mais parce que la tatoueuse, elle s'en prend à des criminels, à des types qui violent, qui menacent, qui abusent de leur pouvoir pour détruire les autres. Toi, t'es pas comme ça. Bah non. Enfin, en plus, on parle de mon pote. Ok, et mater des culs, c'est pas un crime. C'est juste pas classe. C'est un peu comme se bouffer les crottes de nez, tu vois. Si ton pote pouvait arrêter, ce serait quand même pas mal. J'en parlerai. Je peux entrer? Si vous voulez. J'aurais pas dû vous parler comme je l'ai fait. Je m'excuse. Non, c'est moi. Ce que j'ai fait, c'était complètement déplacé. Je vous demande pardon. Quand on touche à ma vie privée, je réagis violemment. Je sais pas faire autrement. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. J'ai été marié. On avait un fils. Il y a 7 ans, ils sont morts dans un incendie tous les deux. Je suis désolée. J'en parle jamais. À personne. Et surtout pas aux gens qui viennent pour mes choux. Je respecterai votre demande. Je viendrai plus au centre. Non. Revenez. Même si vous êtes une tête de mule, vous êtes une sacrée tête de mule. Ça se passe bien avec Rafale. Faut pas tout gâcher. D'accord. En revanche, il se passera rien entre nous. Je comprends. Bonsoir. Je vais prévenir le docteur Riva que vous êtes là. Il passera vous voir après ses consultations. Mais le traitement continue de bien se passer? Ah oui, votre fils réagit très bien. Le rétinoblastome est en train de régresser comme c'était prévu. Vous avez un petit garçon très courageux. Mais il est un peu maigri, non? Oui. C'est vrai qu'il mange pas beaucoup. Et il dort moins bien qu'avant. Je pense que vous lui manquez. On va revenir avec lui maintenant. Avant ça, il faudrait que je vous parle du retour à la maison. C'est pas pour tout de suite, mais il va quand même falloir commencer à s'organiser. Comment ça? Si vous souhaitez, je peux vous mettre en contact avec d'autres parents qui ont dû apprendre à gérer la cécité de leur enfant. Je pense que ça vous aiderait beaucoup. Je crois pas, non. On va réfléchir. Tenez, je vous ai préparé un dossier pour obtenir une aide financière. Il est pré-rempli, vous avez juste à compléter. D'accord. Et ça, c'est la liste d'associations qui pourraient vous être utiles. Merci. Ça va pas être facile, je vais pas vous mentir. Mais si vous demandez des conseils à droite à gauche, enfin, c'est important d'être entouré. Il a peur du noir. On lui mettait toujours une petite veilleuse pour dormir la nuit. Comment il va faire maintenant? C'est toi, Baptiste? Ouais. Moi, c'est Yves. Enchanté. Je suis responsable de la maintenance. Alors aujourd'hui, je te fais visiter et demain, on commence. Ça va. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici, vous? Oh, je vais pas dire depuis combien d'années, tu vas me prendre pour un vieux. Et du coup, moi, je vais travailler en binôme avec vous, ça? T'as tout compris. Pareil que t'as déjà un minot? Ouais. Là, il a 2 ans. Bah, dis donc, t'as pas perdu de temps avant de devenir papa, hein? T'as raison, la famille, c'est ce qui vous rend heureux. Vous avez des enfants, vous? Oui, 3 garçons. 17, 15 et 11 ans. T'imagines pas le budget smartphone et basket, hein? Je te parle pas de la bouffe. Et clope aussi un peu, non? Moi, j'ai jamais fumé de ma vie. Ah merde.
Ah ouais, carrément, c'est... Ouais, bienvenue en enfer. Vous avez été victime d'un porc, n'hésitez pas à balancer son nom, vous serez vengé. C'est glaçant. C'est qui, ce terroriste? Je voudrais déposer une plainte pour agression sexuelle. Je me sens sur le banc des accusés rien que parce que je suis un homme. À partir de maintenant, la peur change de camp. Tous mes pas perdre mon âme.